Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un look de maquillage pour des événements en automne. Donc là, je suis invitée à un mariage, donc ça va être mon look de soirée. Mais bien sûr, ce look peut aller aussi pour un anniversaire, pour n'importe quel événement. Je trouve que voilà, pour un look d'automne, c'est super joli. Je l'ai réalisé avec la Moderne Renaissance, donc la magnifique palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui propose vraiment des couleurs plutôt dans les tons rouges, et j'ai mis donc du doré au milieu pour faire un espèce de halo. Donc ce look est très travaillé, il y a beaucoup d'étapes, donc la vidéo va être longue, d'autant plus que j'ai vraiment détaillé le teint, donc j'ai fait tout le teint, le contouring, l'highlighter et tout le tralala, et sur les yeux aussi il y a pas mal d'étapes. Et pour les lèvres, j'ai mis simplement un gloss rosé parce que j'ai quand même mis le paquet sur les yeux. Donc voilà pour mon look. J'espère que ce look va vous plaire. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que je vais vous faire d'autres looks de sortie pour cet hiver parce que les fêtes arrivent, avec d'autres palettes, d'autres couleurs. N'hésitez pas à me donner des idées, ça me ferait très plaisir. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors je commence en appliquant ma base, la Too Faced Shadow Insurance, pour être sûr que les fards ne bougent pas. Ensuite, je vais renforcer cette action avec la poudre transparente fixatrice qui est dans la palette Sleek Anti-Cerne. Et en plus, ça va aider à ce que le mélange des fards à paupières se passe bien. Alors c'est la première fois que je le fais. Au lieu de mettre des scotch pour obtenir un espèce de cat eye, c'est-à-dire que les fards soient bien délimités à l'extérieur de l'œil, je vais le faire avec une poudre libre, en mettant un petit paquet à l'extérieur de l'œil, en faisant une sorte de barrière avec un pinceau droit. Donc j'ai utilisé ce pinceau biseauté pour l'instant et je suis la ligne qui suit entre l'extérieur du nez, le coin externe de l'œil et le sourcil. Ça va me permettre que les fards ne débordent pas. Donc ensuite je prends ma palette Moderne Renaissance de Anastasia et donc je vais commencer avec la couleur de transition, c'est le Antique Bronze qui est un espèce de mauve gris mat, et je l'applique avec un pinceau large de chez Nocibé. Je l'applique dans mon creux de paupière assez largement, et même si on ne verra pas trop cette couleur, elle va aider à ce que le mélange des autres se passe bien et en douceur. Ensuite, je vais appliquer Venetian Red, qui est un rouge rose. Voilà, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva Estompeur, et donc là je l'applique au coin externe de l'œil et dans le creux de paupière, et aussi au coin interne de l'œil mais avec un pinceau plus petit. C'est une étape qui prend du temps pour que la couleur se voit bien et en même temps qu'elle soit bien fondue. Pour cela, il faut vraiment le pinceau adapté. Donc là, c'est un super pinceau estompeur de chez Zoeva. Il est large et il mélange super bien. Donc là, j'applique avec un pinceau plus petit. Là, c'est un petit paupière de chez Sephora pour faire le coin interne, puisque je compte faire un halo. Donc c'est-à-dire que j'ai ma couleur foncée qui est à l'extérieur et à l'intérieur, et au centre je vais pouvoir appliquer la couleur plus claire. Je disais que cette étape prend du temps, donc je continue à bien estomper ma couleur. Après, je vais prendre la couleur qui s'appelle Red Ochre, qui est un rouge mat, qui reste un peu plus rouge que le Venetian Red, et je prends le pinceau 217 de chez MAC, qui est un estompeur mais plus serré. Comme ça, je reste vraiment dans le creux sans diffuser trop. C'est le Venetian Red qu'on va voir plus au niveau du pli de paupière, et le Red Ochre va creuser un peu plus le creux. Pour creuser un petit peu plus, je prends donc Cyprus Umber, qui est un marron mat. Je vais juste mettre un tout petit peu sur le coin externe en fait, pour creuser encore plus le creux, avec un pinceau fin de chez Sephora. Il s'agit juste de faire un petit triangle à l'extérieur de l'œil. Je reviens avec mon pinceau MAC sans couleur dessus, mais c'est vraiment pour estomper mon marron,
qu'ils viennent se mélanger avec les autres rouges. Je prends mon anti-cerne Moisture Cover de chez MAC en liquide. Je vais d'abord l'appliquer sur ma main pour le prendre avec mon doigt pour essayer d'avoir vraiment une quantité très très fine. C'est pour nettoyer en fait le milieu de mon œil pour faire mon effet halo comme je disais. Donc voilà, et pour que ça sèche assez rapidement, c'est pas la peine non plus de mettre une grosse couche. Donc je me concentre vraiment juste sur le milieu de l'œil. Et ça va pouvoir permettre à ce que ma couleur que je vais mettre, qui est claire, elle ressorte. Donc cette couleur, c'est le Primavera, c'est un espèce de doré pratiquement blanc en fait. Et là en fait je vais le tapoter au milieu de mon œil et voilà, ça le fait ressortir grâce à l'anti-cerne qu'il y avait en dessous. Et j'applique du Fix Plus de chez MAC sur mon pinceau pour le faire ressortir un tout petit peu plus. Et cette couleur là elle est irisée, elle est très jolie, donc c'est ça qui donne le côté un petit peu soirée. Et voilà comment on obtient un effet halo. Je repasse juste avec mon pinceau MAC sans produit dessus, estompeur, pour bien garder mon creux foncé. Je vais éclairer maintenant le coin interne avec Tempera, qui est un blanc légèrement rosé, un petit peu irisé, donc ça va pouvoir illuminer mon arcade sourcilière et mon coin interne de l'œil avec un pinceau plat pointu. Voilà, au niveau des fards au-dessus de l'œil, c'est terminé, donc je vais pouvoir balayer ma poudre transparente qui va donc dévoiler des fards à paupières bien délimités mais sans que ce soit hyper net comme avec le scotch. Je trouve que ça fait plus naturel qu'avec le scotch et j'aime beaucoup cette technique. Je passe maintenant au trait d'eyeliner noir. Donc moi c'est toujours de l'eyeliner en pot de chez Makeup Forever, il est en gel avec le pinceau de chez Zoeva biseauté, ça va très bien pour moi. Pour faire un trait de liner, je pars d'abord du milieu avec le plus de produits possible. Ensuite, je vais faire le coin interne avec un petit peu moins de produits puisque le coin interne, il faut faut que le trait soit plus fin. Et ensuite, pour tracer la virgule, je m'appuie en suivant la ligne qui va du coin externe du nez, en passant par le coin externe de l'œil et qui rejoint la fin du sourcil. Donc j'essaye de faire cette ligne-là avec mon pinceau biseauté. À maquillage d'exception, produit d'exception, je vais prendre ma base de mascara Dior Show Maximizer qui va vraiment augmenter le volume de mes cils. Moi je ne suis pas une fan des faux cils, je les manipule pas, donc du coup je prends une base qui va vraiment gainer mes cils et par-dessus je mets mon mascara préféré, c'est le mascara Le Volume de chez Chanel en noir et ça augmente considérablement le volume de mes cils. En plus la base de mascara est un soin donc ça régénère les cils, le tout sans faire 2 paquets. Là je vais démaquiller rapidement l'excédent de maquillage qui a pu tomber sur mes pommettes, donc c'est pour ça que je fais les yeux avant de faire le teint. Donc avec une lingette de chez Sephora à l'eau de coco qui sent très très bon et c'est pas gras du tout puisque c'est de l'eau démaquillante. Mon petit produit chouchou du moment c'est la Siligel Blender, donc c'est une beauty blender mais en silicone transparente qui va me permettre d'appliquer mon fond de teint avec beaucoup de naturel. Donc mon fond de teint à moi c'est le Perfection Lumière de chez Chanel, Velvet, en numéro 40. Par tapotage et je m'y prends de l'intérieur du visage vers l'extérieur, mon fond de teint va vraiment
se répartir sur tout le visage de manière hyper naturelle. Et elle est profilée de manière à ce que je puisse bien faire les coins aussi, hein, autour du nez, autour des sourcils. Donc le résultat est très satisfaisant. Je passe maintenant à l'anti-cerne, donc c'est la palette de chez Sleek, la Corrector and Concealer palette en numéro 2, donc c'est du fond de teint en crème au milieu, que j'applique avec un pinceau de chez MAC. Et je poudre après par-dessus avec donc cette petite poudre transparente qui est dans la palette avec un pinceau de chez Real Techniques, un pinceau souple et large, parfait pour l'anti-cerne. Comme ça, ça permet à ce que j'ai pas de petites ridules qui ressortent pendant la soirée. L'anti-cerne est vraiment bien scellé et il ne bouge pas. Pour être sûr d'avoir un teint mat toute la soirée, j'applique une poudre libre, donc celle-ci elle est transparente, c'est de la marque Affect, c'est la Rice Powder, avec un gros pinceau, et ça me permet de garder une matité toute la soirée. Je passe maintenant aux sourcils, donc avec mon fidèle crayon, le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais remplir les trous qu'il y a dans mes sourcils, pour essayer de les redéfinir un petit peu plus joliment. Et pour bien les fixer, j'utilise le Brow Gel de chez Anastasia, donc qui est un mascara transparent fixateur. Comme ça permet à ce que la couleur de mon crayon ne bouge pas, qui permet à ce que mes sourcils soient bien rangés pendant toute la soirée. Je passe maintenant au ras de cils inférieur. Donc je vais mélanger Red Ochre et Venetian Red. C'était les deux couleurs que j'avais sur la paupière au-dessus. Donc là je prends un pinceau très fin et je vais faire un espèce de rappel. Légèrement fumé en fait, hein, vraiment voilà, je vais sur toute la longueur du ras de cils inférieur avec ces deux couleurs là et je rejoins le coin externe. Ensuite je vais prendre un pinceau plus souple mais sans couleur dessus pour le fumer un petit peu, hein, pour pas que le trait soit bien défini et pour que mon œil soit un petit peu plus sexy on va dire. Je mets du crayon noir dans la muqueuse avec un crayon noir waterproof de chez Chanel. Je vais continuer mon teint en faisant un léger contouring avec la Cocoa Contour, la palette de chez Too Faced. Donc je prends d'abord la couleur la plus foncée qui est la Deep Mocha. Donc je vais creuser vraiment au niveau de la mâchoire, au niveau des tempes et au niveau du menton avec ce pinceau plat qui est très bien, pinceau biseauté qui est inclus dans la palette. Et ensuite je vais fondre cette couleur avec la couleur Medium Mocha qui est une couleur intermédiaire. Et en fait là je vais faire mon 3 comme je fais d'habitude et du coup la couleur foncée va s'atténuer à l'intérieur de cette couleur avec un gros pinceau large de chez Nocibé. Maintenant j'applique mon blush, il s'agit du Séduction de chez Nars. Donc c'est un rose assez froid. Ça va aller très bien avec le maquillage que j'ai sur les yeux. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez Zoeva. Pour ce beau maquillage d'exception, je sors une poudre illuminatrice d'exception. C'est la Terra Aura de chez Guerlain qui est une vieille édition limitée d'été qui est absolument magnifique. C'est un joli doré de bronze goddess, magnifique. Donc avec un petit pinceau Luxie, je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes pour bien mettre en valeur mes pommettes,
pour donner beaucoup de glowy. Et je vais en appliquer un tout petit peu aussi au-dessus de mes sourcils, sur le cœur de Cupidon de mes lèvres, pour donner des petites touches de lumière. Cette poudre, elle est absolument magnifique. Pour terminer, je vais appliquer un gloss rose, puisque j'ai quand même mis le paquet sur les yeux, je vais pas non plus charger les lèvres. Donc c'est un gloss rose légèrement froid qui est très joli. C'est dans la marque Colourpop en collaboration avec Kathleen Light et s'appelle Aquarius. Comme j'ai pas envie que ce beau maquillage bouge durant la soirée, je termine en appliquant mon spray fixateur de chez MAC, c'est le Fix Plus, qui va hydrater et en même temps bien fixer le maquillage. J'espère que ce look vous a plu et à bientôt pour d'autres vidéos.